Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à assembler votre imprimante 3D D12-300. Et n'oublie pas de t'abonner. Avant de commencer, regardons le sticker présent sur le carton. Vous pouvez soit aller directement à l'adresse indiquée via votre navigateur, sinon prenez votre smartphone, ouvrez l'appareil photo et scannez le QR code. Si vous êtes prêts, mesdames et messieurs, c'est parti! Commençons par ouvrir le carton. Vous pourrez voir par la suite que l'imprimante est particulièrement bien protégée et renforcée grâce à des angles rigides présents sur les 4 côtés. La machine étant un peu lourde, nous vous conseillons de la déballer soit au sol ou sur une table basse. Pour le moment, on va tout déballer et mettre tout de côté. On commence par retirer les renforts d'axe Z. Et oui, la D12-300, contrairement à d'autres machines, a des renforts de série. Ça donne un côté ultra robuste et stable à l'imprimante. C'est un des points forts de la marque. Alors, ici, on retrouve une boîte qui correspond au kit Dual, uniquement présent sur les versions D12-300 Dual. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez une mono, il ne sera pas présent. Vous avez plusieurs éléments à l'intérieur, dont des éléments cadeaux, comme une pince, une buse, des roues de rechange, etc. On vous expliquera tout ça en détail à la fin de la vidéo. Vous trouverez aussi une ou deux bobines, selon le modèle de votre machine, mono ou dual, et un câble d'alimentation Europe. Il ne restera plus qu'à retirer le haut du châssis avec sa mousse pour avoir enfin accès à la base de l'imprimante. Donc on y retrouve un plateau magnétique flexible, c'est vraiment un outil très utile et très qualitatif et je l'utilise tous les jours. Retirons enfin la base de l'imprimante. Attention, sortez vos petits bras car c'est assez lourd. Donc prenez une position adéquate pour ne pas vous froisser un muscle. Ça serait vraiment dommage de devoir s'arrêter aussitôt dans le montage. Au pire des cas, je viendrai vous faire un petit massage. Comme vous pouvez le voir, on a un guide de démarrage en français. Plutôt rare pour une imprimante de ce prix-là. Vous y trouverez plein d'images numérotées avec toutes les explications de montage. Mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, il ne vous servira absolument à rien. La grosse boîte du fond, on y trouve quoi? Alors, un extrudeur Titan, un tube PTFE de guidage du filament, un câble USB pour brancher au besoin la machine à l'ordinateur, une carte qui permettra de régler l'écart entre la buse et le plateau, nous verrons ça dans une autre vidéo, un ensemble hot-end compatible mono et dual extrusion, il est muni d'une prise RJ45 sur le dessus et sur le dessous d'un guide de refroidissement à 360 degrés et inclut une buse MK8. Ici on trouve un capteur de fin de filament mécanique avec sa rotule, un sachet de vis, alors là pour le coup ça soupçonne un montage ultra simple et rapide, un lecteur de carte SD, micro SD, USB, la fameuse micro SD contenant des fichiers de test, un lot de clés Allen pour le montage, une spatule ultra bien biseautée, ouch, ça coupe, le support de bobine, une clé pour régler les excentriques, une passe Bruxelles, l'indispensable support de bobine, toujours très pratique, et enfin une aiguille de débouchage de buse. C'est cadeau, ça fait plaisir. Je pense que tout est sorti, on va pouvoir commencer notre montage, c'est parti! Commencez par retirer les scratchs des câbles sur les deux côtés de la machine. Vous aurez le câble D qui sert à brancher le fin de filament, donc laissez-le sur l'arrière. Le C, le A et le B sont à orienter vers l'avant de la machine. Côté opposé, on aura le G, le E et le F à positionner sur l'avant aussi, et le H sur l'arrière. Maintenant, prenons le portique. Alors là, faites attention, ne prenez pas avec vos mains les tiges filetées pour ne pas les plier. Donc faites attention à bien prendre le portique en tenant uniquement les profilés. Munissez-vous du sachet numéro 1, prenez les grosses vis, mettez votre machine sur 3 pieds de façon à pouvoir visser le portique facilement par-dessous. Faites surtout bien attention avant de poser le portique que les deux câbles moteurs dans les profilés soient bien enclenchés dans l'encoche prévue avant la mise en place. Sinon vous risquez de les sectionner et votre moteur ou vos moteurs d'extrusion ne marcheront plus bien. Pareil du côté de la base de l'imprimante, attention à ne pas écraser un des câbles. C'est une opération délicate, prenez votre temps. On peut commencer par mettre une première vis. Commencez à la main, puis finissez avec la clé sans forcer sur le serrage, on y reviendra.
Faites la même chose du côté opposé. Insérez la première vis, puis la deuxième. Vous pouvez maintenant serrer très légèrement pour que le profil soit bien maintenu. Il ne restera plus qu'à revenir sur le premier côté pour finaliser l'insertion de la quatrième vis et serrer le tout légèrement pour tout maintenir. C'est bon, le portique est fixé. On va passer au bloc de chauffe. Retirez le scratch, faites coulisser le chariot. Dans notre cas, c'est légèrement trop serré. Avec un léger à-coup, on va donc essayer de régler ça par la suite. Munissez-vous du bloc de chauffe. Retirez les deux petites vis M3 du sachet numéro 1 et installons-le. La vis 1 et enfin la vis 2. Oh, elles sont trop mignonnes. Oh, soyons sérieux. On va passer à l'extrudeur E1. Prenez le sachet numéro 4. On a donc deux vis, un grand et un petit tube PTFE et deux clips. Prenons une des vis de l'extrudeur. Vous pourrez constater que les écrous marteaux sont déjà insérés dans le profil. Donc mettez-les en position sur la droite. Vous pourrez constater que la lettre I présente sur l'extrudeur est aussi présente sur le câble. Ouf, on est rassuré, c'est que tout est bien en place. Serrez l'extrudeur au châssis, insérez le guide PTFE dans l'extrudeur et voilà. Pour finir le montage, on va installer le support de bobine et son capteur. Prenez le sachet numéro 2, prenez le support de bobine, installez les écrous marteaux sur la partie basse sans les serrer, glissez-les dans les profils et enfin serrez-les tous les deux. Prenez la dernière pièce du support de bobine, retirez l'écrou plastique, puis installez-le dans la bonne position. Pour ce qui est du capteur de fin de filament, installez-le sur le dessus du support. Attention, il devra être installé de façon à ce que l'entrée du capteur soit dans l'angle du support, donc à 45 degrés vers l'extérieur. C'est très important. Il ne reste plus qu'à installer les renforts en Z. Prenez les dernières vis et les entretoises, puis installez les profilés. Attention à bien utiliser les trous les plus au bord de la machine pour la fixation supérieure. La partie basse demandera un peu plus de dextérité pour être assemblée. L'astuce du chef, c'est de mettre votre grosse clé dans le profil et ça tombe tip top. Il ne reste plus qu'à visser et retirer la clé. Faites pareil de l'autre côté. Le montage est terminé. Passons donc tout de suite, sans plus attendre, au câblage. Avant de commencer le câblage, on va finir de retirer les petits scotch et les mousses. Attention, le petit moment ASMR. Allez les poussins, on se remet au boulot. On va maintenant tout câbler dans l'ordre alphabétique. Le câble A du châssis se branche directement sur le connecteur A du portique. Il sert à alimenter le moteur d'extrusion tout en haut. Branchez les connecteurs B ensemble. Attention, il y a une particularité, car il faut ensuite obligatoirement le fixer dans le passe-câble, car les câbles pourraient être sectionnés par les roues lors du déplacement de l'axe Z, voire s'arracher si ça tire trop dessus. Donc mettez-le en place le plus proprement possible. Le connecteur C va lui directement se brancher au moteur de l'axe Z. Prenez ensuite le câble du connecteur D et passez-le dans les clips avant de le brancher au capteur de fin de filament.
Le côté gauche de la machine est terminé. Passons au côté droit. C'est exactement la même procédure. Branchez le connecteur E, il sert à piloter le second extrudeur si vous avez une D12-300 dual. Le connecteur F pour le fin de course en Z. Le G, lui, ira directement sur le moteur. Et enfin, le H du fin de filament sera en attente car pour le moment, on monte une version mono. Maintenant, tout en haut de la machine, branchons le moteur avec le connecteur I. Donc attention à bien avoir le moteur suffisamment proche, sinon le câble sera bien trop court. Nous allons installer le tube PTFE, côté K, dans le connecteur pneumatique de l'extrudeur. Pressez bien à fond et insérez le clip de blocage. Pareil du côté de la tête d'extrusion. Le M devra être entré embuté dans le connecteur pneumatique. Finissez par installer le dernier clip de verrouillage. Il ne reste plus qu'à passer le câble RJ45 dans le montant de renfort avant, puis dans la barre transversale en tête, avant de le clipper à la tête et de le verrouiller. Un petit tournevis est fourni avec le kit dual, c'est bien plus pratique. Top! C'est fini pour le câblage. On va passer à la vidéo suivante où on va vous expliquer comment régler votre imprimante avant de lancer votre première impression de test. Pour ceux qui ont acheté une version dual, restez avec moi, ça commence maintenant. Voilà les éléments que vous aurez dans un kit dual. Un sachet avec un tube PTFE et des clips, un sachet avec une pince coupante, roue de remplacement et un petit kit de mini tournevis. Un extrudeur E2 de type Titan, un capteur de fin de filament et un support de bobine avec son équerre de maintien. Commençons par assembler le support de bobine. Dévissez l'écrou, puis installez le support et verrouillez-le. Installez le capteur de fin de filament comme nous l'avions fait juste avant avec un angle à 45 degrés pour que le filament puisse prendre un bon angle. Installez les deux petits écrous marteau sans les serrer. Retirez le scratch pour laisser la place au support de bobine. Verrouillez les deux vis et enfin branchez votre capteur. Il ne restera plus qu'à installer le moteur d'extrusion J. Attention, ne cherchez pas les écrous, ils sont déjà présents dans le profil. Branchez le câble moteur qui était jusqu'à présent en attente. Insérez le petit bout de PTFE dans l'entrée de l'extrudeur. On est bon, il ne reste plus qu'à insérer le grand tube PTFE en haut et en bas. On est prêt, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le réglage de la machine. Ciao, bisous!